TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et nos millions de téléspectatrices qui nous accordent du crédit. Tous les matins, lorsque nous vous accueillons, c'est pour aller en kiosque. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du quotidien Info Matin qui parle de coopération scientifique et technique, des bourses pour les cycles, licences, master et doctorat. C'est la une de ce journal qui donne des précisions. Parlons de cette information de la page 2 à la page 3. Le communiqué rendu public ce 12 janvier par la Minerésie Dr Madeleine Chouente indique que ce programme spécial est lancé par le comité permanent de la coopération scientifique et technologique de l'organisation de la coopération islamique en collaboration avec l'université de Lahore au Pakistan. Information à retrouver donc au journal Info Matin numéro 1945 de ce mardi 13 janvier 2026. Cameroun Tribune parle politique et s'intéresse aux inscriptions sur les listes électorales. Jeunes et femmes approchées, cette exclamation barre la une de ce journal que gère Marie-Claire Nana qui précise que ces couches sociales sont à nouveau des cibles prioritaires d'Elections Cameroun dans le cadre de la révision annuelle du fichier dont le directeur général des élections a présidé le lancement solennel hier à Yaoundé. Eric Essoussé invite par ailleurs l'ensemble des acteurs à se mobiliser en cette année électorale pour la réussite du processus. Nous restons en politique avec mutation de Georges Alain Boyomo, législative et municipale, le verrou fiscal. C'est la une de ce journal qui nous dit en page 9 que les candidats à ces deux consultations électorales attendues cette année doivent présenter dans leur dossier une attestation de conformité fiscale pour pouvoir compétir. La mesure suscite déjà des vagues, d'après ce que nous dit ce journal ce matin. Affaire Martinez-Zogo, 16 gendarmes en infraction. Information à retrouver en page 5. Nous restons dans cette affaire avec le Miroir qui s'intéresse également à l'affaire Martinez-Zogo. Justin Danoué confondu à la barre. Que nous dit le journal Le Miroir? Le journal Le Miroir précise qu'au tribunal militaire de Yaoundé le 5 janvier 2026, l'ex-directeur des opérations de la Direction générale du renseignement, Elon James, a décrit une opération de la surveillance et l'enlèvement de Martinez-Zogo teintée de plusieurs irrégularités. Il estimera que Justin Danoué n'avait pas le pouvoir de lancer une telle action contre Martinez-Zogo. Selon lui, c'est le directeur général de la DGRE en a l'autorité. Or, Maxime Eko, directeur général au moment des faits, conteste avoir donné un tel ordre. Cette information est à retrouver au journal Le Miroir qui en parle en page 4. Bilan des Lions indomptables à la CAN Maroc 2025. 5 milliards de francs CFA pour 5 matchs. On en parle en page 11 de ce journal. La nouvelle expression parle également des Lions indomptables. Cameroun-Maroc, grosse inquiétude pour Chama 2. La situation est très préoccupante pour Junior Baptiste Chama 2, blessé vendredi dernier contre le Maroc à Rabat. Le défenseur camerounais avait quitté le terrain en pleurs. Inquiet pour son genou gauche, un joueur marocain lui est tombé dessus lors d'un duel pour le ballon. Il a passé une IRM samedi où il a été évacué d'urgence. D'après ce que nous précise ce matin, la nouvelle expression en page 9. Crise post-électorale, plus de 202,2 milliards perdus dans le privé. Selon le rapport d'une enquête menée en décembre 2025 par le groupement des entreprises du Cameroun, en abrégé GECAM, plus de 202,2 milliards de francs CFA ont été perdus par les entreprises camerounaises relevant du secteur privé. Mais les dégâts sont plus immense dans le secteur informel, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Cameroun, un pays en panne, c'est la une du journal Le Messager, meurtri par le taux de chômage, la cherté de la vie, les délestages, les pénuries d'eau potable et les routes dégradées ainsi que les services publics en crise. Les Camerounais s'interrogent sur les véritables priorités du gouvernement. On en parle donc en page 3 et Le Messager revient sur cette information ce jour. Le point nous amène du côté de l'API, concussion, corruption, tribalisme, Chinwin Boma Donatus. Après le décès de Marthe Angéline Minja, l'intérim confié au DG adjoint de l'agence de promotion des investissements, en quelques mois seulement l'a transformé en épicerie familiale ou gabegie. Malversation financière, népotisme, tribalisme, cela dispute à la maltraitance des agents et divers autres blocages. L'API, sous la botte d'un conseil d'administration complaisant, est aujourd'hui au bord de l'implosion. Le point accuse, et cette accusation est à retrouver en page 2 de ce journal. L'œil du ciel de Guibaï Gatama parle de Martap, 43 vautours et un âne mort, symbole et énigme. Information à lire en page 7. Guémé, une quarantaine de blessés dans des affrontements. Cette information est à retrouver ce matin en une du journal de Guibaï Gatama. Et si on allait du côté du ministère de la fonction publique,
et de la réforme administrative avec le journal de Francis Bonga qui parle de Aigle. Un an après, la réforme silencieuse qui transforme l'administration camerounaise. Un an après son entrée en production effective, l'application Aigle s'impose comme l'un des piliers de la réforme administrative au Cameroun. À l'occasion d'un point de presse tenu ce lundi 12 janvier 2026 à Yaoundé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a adressé un bilan détaillé du nouveau système intégré de gestion des effectifs et de la solde de l'État. L'économie de Thierry Ekouti nous permet de mettre un terme à cette revue de presse. Et ce journal parle de la route aidée à Kribi. La dégradation s'accentue, la reconstruction peine à démarrer. Pour parcourir ce tronçon de 110 km en état de délabrement avancé, les automobilistes mettent jusqu'à 5 heures de temps. Les pertes économiques s'accumulent. Le reportage vous est servi ce matin en page 3 du journal de Thierry Ekouti qui reste donc sur cette information sur le plan économique. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs pour que vive la presse camerounaise. Pour le décompte, je vous laisse le soin de le faire à la maison. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Bonne suite d'émission. N'oubliez jamais de mettre le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Et nous avons également